Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test de la THC Marlon Hookah Cartel. Alors je vous avais déjà fait le déballage de cette chicha là, je vous mets un petit lien dans la description comme d'habitude, une petite fiche qui apparaît juste en haut pour ceux qui veulent voir le déballage. Et aujourd'hui on s'attaque au test et la présentation de cette chicha là. Alors au niveau de l'esthétique, vous pouvez le voir directement qu'elle ressemble énormément à la Magic Glass Hydra 3. Alors on peut dire que c'est sa copie mais en beaucoup moins cher. Du coup c'est intéressant de la présenter aujourd'hui, surtout d'avoir une copie moins chère. Il faut surtout voir au niveau de la qualité, si ça tient bien et surtout au niveau des performances. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Alors au niveau de cette chicha là, elle ressemble comme vous pouvez voir exactement à la Magic Glass Hydra 3. On est sur une chicha d'à peu près 82 cm de hauteur, une grosse chicha de salon, full vert comme vous pouvez le voir. Nous avons un socle en verre très épais d'à peu près 1,5 cm. Au niveau du verre, il n'y a rien à dire, c'est très épais. Alors c'est un verre totalement basique, borosilicate, mais au niveau du verre c'est très épais et très résistant. Après ça reste du verre, ça tombe par terre. Il y a des chances que ça se casse comme tout verre. Mais on n'a pas peur directement d'avoir une chicha super fine et directement avoir peur de la casser là. Franchement, elle est vraiment très stable et pour la faire tomber, il faut y aller. Même en tirant sur le tuyau, il y a plus de chances que le connecteur s'enlève, que la chicha bascule et tombe. Alors comme je vous disais, on a un socle très épais qui fait directement toute la stabilité de la chicha. On remonte sur un vase assez big quand même qui prend 2,5 litres d'eau. Un bon volume d'eau. On a ici estampillé The Hookah Cartel, le nom de la marque de la chicha. Nous avons aussi des petites bordures ici qui rappellent un peu la Magic Glass tout simplement. Nous avons deux sorties tuyau, un pour le connecteur tuyau avec un connecteur en verre coudé pour pas que le tuyau silicone se plie. Voilà, sur les chichas en verre on voit de plus en plus ce système là de connecteur coudé. Super propre. Nous avons une soupape à billes avec un petit joint ici pour pouvoir enlever la bille si jamais on veut mettre un deuxième tuyau. Après vous savez très bien que moi personnellement deuxième tuyau je suis pas très fan sur la chicha, mais on peut. Comme ça voilà, on enlève la bille et on peut mettre un deuxième connecteur tuyau. Mais sinon au niveau de la soupape, hop là, ça rentre super bien au niveau des parties sablées. Rien à dire. C'est top. Après nous avons un énormément gros plongeur avec estampillé juste ici le The Hookah Cartel comme en bas de la chicha. Nous avons un plongeur qui descend à peu près ici au niveau du vase. Nous avons un diffuseur intégré à ce plongeur avec des systèmes de lamelles en diagonale qui fait très bien le taf au niveau de la fluidité comme vous pouvez le voir et l'entendre. Elle est super fluide et quand même assez silencieuse au niveau du bruit, vous pouvez l'entendre qui ne fait pas énormément de bruit. Après, on remonte sur une colonne assez badass quand même avec 3 bourrelets ici au niveau de l'esthétique. Nous avons aussi estampillé ici The Hookah Cartel, voilà, on a ici et sur la 7, mais sur la 7 on va revenir juste après. Alors au niveau de la colonne, on est sur un connecteur pour le bas en 29.2 et en haut en 18.8. Alors c'est assez spécial ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas très dérangeant, surtout que là on a un connecteur en 29.2, ça veut dire qu'on peut mettre une autre colonne si on veut, par exemple une colonne Labo, colonne Fumax, toute autre colonne qui peuvent exister en 29.2. Voilà, si on enlève celle-ci, on peut mettre une autre colonne et après se faire plaisir. Si on n'aime pas l'esthétique de celle-ci, on peut totalement customiser sa chicha et se faire plaisir. Pour ça, c'est vraiment intéressant cette chicha là d'avoir un connecteur en 29.2 et en 18. Sur le dessus, on peut faire vraiment très plaisir. Après, bien sûr, nous avons des accessoires à côté pour par exemple mettre sur la colonne. On a un petit accessoire ici Ditchini qui fait 29.2 et 18.8 sur le dessus. Du coup, hop, si on enlève la colonne, on met ça directement ici et qu'on enlève le cendrier. Voilà, on vire la colonne. On peut directement avoir une chicha plus réduite, beaucoup plus petite. Au niveau de l'esthétique, ça casse pas le délire de la chicha, ça reste très beau. Et au niveau de la fluidité, vu qu'on a la colonne en moins, c'est beaucoup plus fluide.
Comme vous pouvez le voir, très fluide, très silencieux au niveau de l'esthétique. Ça ne gâche pas pour ma part, je la trouve très très belle. Et si on n'a pas envie d'avoir une grosse chicha en hauteur le soir pour fumer, on peut bien sûr la réduire et se faire plaisir à fumer comme ça. Voilà, ça c'est pour les accessoires qu'on peut mettre en plus sur la chicha. C'est un connecteur en verre qui coûte dans les, on va dire, les quinzaines d'euros, voilà, maximum 10-15 euros. Et on peut se faire plaisir à réduire la chicha. Sinon, sur la chicha d'origine, comme je le dis, on remonte sur un connecteur en 18/8 avec un embout 18/8 mâle pour entrer dans le système en verre, et on remonte tout simplement sur un connecteur mâle pour tous les foyers femelles. Et ici nous avons un cendrier avec siglé ici Zoka Cartel en verre. Au niveau de l'épaisseur, on est sur une épaisseur moyenne, ça fait le travail, c'est pas très très fin ni très très épais, mais ça fait le travail. Après, moi je vous conseille pas de poser vos charbons dessus, on peut les tapoter si vous fumez sur aluminium ou sur broute, mais tout assiette en verre, voilà, faites attention si vous posez vos charbons plus de 2-3 minutes, ça risque de péter le verre et ça serait pas esthétiquement très joli si on casse le verre, surtout très très chiant. Du coup, vous pouvez tapoter au charbon pour enlever la cendre, mais ne les laissez pas sur le cendrier en verre, voilà, ça reste du verre. Et la plupart du temps, les assiettes en verre, ça ne résiste pas à la chaleur, malheureusement. Du coup, faites très attention à ça. Sinon, au niveau de l'esthétique de cette chicha là, je pense que j'ai fait le tour et de la présentation. Comme je vous ai dit, elle fait 82 cm de hauteur. On a vraiment une chicha très importante au niveau de la hauteur. Au niveau du poids à vide, elle fait à peu près 3 kg. Du coup, un très gros bolide vraiment massif. Si on rajoute les 2,5 litres d'eau, je vous ajoute même pas le calcul qu'il y a, c'est vraiment énorme au niveau du poids, c'est à dire que la chicha ne bougera pas. Voilà, là c'est la table qui bouge, la chicha ne bougera pas du tout. Du coup, si vous voulez chercher une chicha en verre très stable, et bah celle-ci est vraiment top. Alors parlons maintenant du prix, parce que on parle de copies etc depuis tout à l'heure, mais au niveau du prix, la Magic Glass Hydra 3 est à 320 €, et celle-ci pour la copie on est sur un prix de 180 €. Alors 180 €, on est à peu près à la moitié du prix de la vraie. Du coup ça reste très intéressant, surtout pour les performances et la qualité de cette chicha là. 180 € si on n'a pas vraiment le budget, parce que tout le monde n'a pas le vrai budget à balancer 300-320 balles dans une vraie chicha en verre, et ben on peut très bien se tourner sur cette chicha là qui est vraiment esthétiquement pareil que la Magic Glass et vraiment de très bonne qualité. Après bien sûr ça sera pas la qualité Magic avec les finitions vraiment parfaites et tout, mais pour ma part il n'y a pas vraiment de défaut apparent à dire sur cette chicha là. Bien sûr il y aura des points négatifs à relever sur cette chicha, mais comme ça esthétiquement il n'y a vraiment pas de problème de verre. Au niveau des connexions en verre ça fait très bien le travail, il n'y a pas de fuite ou autre au niveau des connexions, et ça c'est vraiment très bien travaillé au niveau de cette chicha là. Voilà pour la présentation de cette chicha là. Maintenant on va passer au point positif et négatif de cette chicha. Alors pour les points positifs de cette chicha là, le prix 2 fois moins cher que la vraie. L'esthétique de la chicha qui est vraiment très très belle et qui se rapproche beaucoup de la vraie. Au niveau des performances, ça fait très bien le travail. On a un diffuseur qui fait très bien le travail, très très fluide, super silencieux. Voilà, on va pas se déranger du bruit. On peut fumer une chicha en regardant un film ou sa série, ça posera pas de problème. Après la qualité du verre, franchement ça c'est vraiment le gros point positif. Franchement la qualité du verre, c'est vraiment épais partout. Il y a juste l'assiette où c'est assez fin, mais sinon la colonne, le plongeur, la base de la chicha, c'est vraiment très très épais. Je suis vraiment choqué. Poids à vide, elle est vraiment très très lourde et ça se voit vraiment qu'elle est quand même assez solide, très robuste. Et ça c'est vraiment le gros point positif de cette chicha là. Après les points positifs à relever, la soupape qui fait très bien le travail comme vous pouvez le voir. Voilà, en 1-2 coups quand on souffle, la fumée du vase est complètement vide, et ça on apprécie que ça soit pas que le tuyau qui se vide. On a vraiment toute la chicha qui se vide, bon à part la colonne, mais bon la colonne pour la vider ça va être impossible, mais déjà le vase c'est très important. Et maintenant pour les points positifs, je pense que j'ai fait le tour. On va passer aux points négatifs de cette chicha là. Alors les points négatifs de cette chicha là, je vais en relever très peu. Ça va être la colonne. Alors au niveau de la colonne, elle est très très belle esthétiquement, mais elle est quand même assez badass et assez grosse. Du coup on a vraiment énormément de fumée qui se stocke à l'intérieur, et quand on tire ça reste fluide, mais si on enlève la colonne c'est beaucoup plus fluide. De toute façon ça vous l'imaginez directement, vu la taille de la colonne on s'imagine directement que ça va être beaucoup plus fluide sans la colonne.
Alors du coup, le seul point négatif que j'aurais à relever, franchement, ça serait juste la colonne, voilà, qui est quand même assez badass, qui fait un petit peu brider la chicha, qui pourrait être encore plus fluide sans colonne. Et on a vraiment un peu de perte de fumée à cause de la colonne, mais comme on peut le voir, elle fume très bien, c'est pas vraiment très gênant. C'est vraiment un petit point négatif à relever parce que bien sûr, sur toute chicha, il y a des points négatifs, elle n'est jamais parfaite la chicha. Et pour moi, c'est le seul point négatif de cette chicha là, il n'y en a pas d'autre à relever. Peut-être l'assiette qui est quand même assez fine, mais c'est tout. Mais ça va encore, c'est vraiment très acceptable. C'est vraiment que la colonne au niveau des points négatifs. Elle fume très bien, très fluide et très appréciable à fumer. Non, franchement top sur ce chat-là. Moi qui avais la Magic Glass Hydra 3, je l'avais pendant à peu près 6 mois. Maintenant que j'ai celle-là, je suis totalement content. Je peux comparer les deux. Je peux vraiment vous dire qu'elle vaut vraiment le détour, surtout pour 2 fois moins cher que la grosse Magic Glass. Du coup, moi je vous la conseille si vous voulez vraiment partir sur une chicha en verre badass d'à peu près 80 cm de hauteur. Très robuste, vraiment une chicha de salon qu'il ne faudra pas bouger partout. Bon après je dis ça, mais je ramène des Skynet dans la voiture. Mais bon, vraiment très solide, il n'y a rien à dire là-dessus. Le verre est vraiment au top. Et vraiment appréciable sur cette chicha là. Voilà l'équipe, j'ai fait le tour sur cette chicha là, sur la THC Marlon Hookah Cartel. J'espère que ce test vous aura plu. Pour retrouver la chicha, je vous mets tous les liens dans la description comme d'habitude, au prix de 180 €. Il y a souvent des soldes, du coup elle passe des fois à 150 €. Du coup ça peut être très intéressant aussi. Bref l'équipe, n'hésitez pas à participer au concours sur ma page Facebook. Je vous mets aussi le lien dans la description de la vidéo concours. Voilà, il y a un concours en ce moment si vous voulez participer au cas où. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, ça me fera super plaisir. Et vous abonner en dessous de la vidéo. En ce moment la chaîne est en train d'augmenter au niveau des nombres d'abonnés. C'est totalement ouf et je tiens énormément à vous remercier pour tous les nouveaux qui me suivent. Voilà l'équipe, je tiens encore quelques lattes, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace. On voyage, je m'en bats les couilles, je suis fire. Je vois que sur une plaquette taille.